radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif. Unisson! Bonjour, bienvenue à Unisson, la radio numéro 1 des quartiers sud de Villejuif. Je m'appelle Rovik et j'ai 12 ans. Je vais vous guider pendant cette émission sur le thème du jeu. Et je suis très content d'être votre animateur. Unisson! Jao et Afsa vont vous présenter les actualités de Villejuif. Il y a un mois, je suis allée au meeting d'athlétisme. Il y avait du saut en hauteur, du saut en longueur et du saut de haie. J'ai vu des lancers de poids que je ne connaissais pas du tout. L'ambiance a été super parce qu'il y avait beaucoup d'athlétisme, alors que ce stade était petit. Rendez-vous l'année prochaine pour le 9e édition. Pour vous inscrire, allez sur le site du comité d'athlétisme du Val-de-Marne. Le samedi 25 mai, c'est la journée mondiale du jeu au parc Pablo Neruda à Villejuif de 10h à 19h. Je vais vous présenter quelques jeux. Il y aura un château gonflable à partir de 4 ans. Il y aura aussi une invitation au théâtre à partir de 7 ans. Il y aura retour à la terre, jouer avec de l'argile. Le final à partir de 18h. Invitation et démonstration avec le 100e. Je vais vous parler du premier budget participatif donné par la mairie de Villejuif. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Si vous avez entre 10 et 25 ans, vos idées peuvent être sélectionnées pour aider la ville de Villejuif à sa transition écologique. Si vous voulez déposer vos idées, direction les structures municipales, comme par exemple dans la MPT, la piscine ou les bibliothèques. Merci Jao et Afsa, vous étiez magnifiques. Unisson! Djibril, c'est à vous de jouer. Vous êtes parti en reportage à la ludomobile. Bonjour, je m'appelle Joe, je suis ludothécaire à la ville de Villejuif. Et mon métier, c'est de proposer des jeux et des jouets pour tous, de 0 jusqu'à 100 ans ou plus. Qu'est-ce que c'est la ludomobile ? La ludomobile est un service de la ville de Villejuif qui propose un espace de jeux et jouets pour tout public. Et l'originalité de la ludomobile, du coup, c'est qu'on puisse se déplacer un peu partout dans les quartiers, que ce soit les parents ou les enfants. En partant, nous y merci. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. On a cette chance de pouvoir rendre les gens heureux. Donc voilà. À quel jeu jouez-vous ? On joue à Intelligence. En fait, c'est un jeu où on doit construire des choses avec des matériaux qu'il y a dans le jeu. Et en fait, on est en train de construire le modèle qu'on a. C'est très difficile à décrire. Voilà, c'est trop compliqué, elle a dit. Donc, passe à la table d'à côté, voir si tu as autre chose à te dire. Bonjour, moi je m'appelle Ayoub Ben Mohamed, j'ai 10 ans. Bonjour, moi je m'appelle Adam Ben Mohamed et j'ai 10 ans et demi. Bonjour, moi je m'appelle Eya et j'ai 14 ans. Bonjour, moi je m'appelle Nadège et je travaille à la ludomobile. Nous jouons à Sushiko Party, nous venons d'apprendre les règles du jeu. C'est un jeu où nous devons constituer des menus japonais. Et ce jeu, on ne le connaissait pas du tout, on vient de le découvrir et on va voir si on va aimer. Pourquoi venez-vous ici ? Pour nous amuser, pour nous divertir, pour ne pas rester à rien faire à la maison. Pour jouer, pour rencontrer des gens, pour jouer, pour découvrir des jeux de société. Moi je suis là pour faire découvrir le jeu et le jouet à différents publics. Pourquoi jouez-vous ici plutôt que chez vous ? Parce que les jeux, ils vont toujours varier, donc à chaque fois ça change de jeu. Et en plus, les animateurs, ils peuvent nous expliquer correctement les règles. Vous pouvez nous donner les horaires d'ouverture de la ludomobile, s'il vous plaît ? Alors ça dépend des lieux d'accueil. Par exemple, les mercredis matins, on est ouvert de 9h30 jusqu'à midi. Ça, c'est les accueils pour les enfants de 0 à 6 ans. Et l'après-midi, on est ouvert de 14h30 le mercredi aussi jusqu'à 17h. Et ça, c'est pour les enfants de plus de 6 ans jusqu'aux personnes adultes, etc. Merci Djibril. Unisson! Radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif. Neila et Maëlys vont vous parler du loup-garou.
Le loup-garou est un jeu qui se joue à plusieurs personnes, 5 personnes minimum. Un narrateur, un loup-garou, une voyante, une sorcière, les villageois et Cupidon. L'objectif des loups-garous est de gagner en meute et de tuer tous les villageois et les autres joueurs, tandis que les villageois doivent exécuter les loups-garous. Ce sont les rôles principaux, mais il y en a plein d'autres. Maëlys, peux-tu nous en citer quelques-uns ? Il y a le joueur de flûte, il se réveille en dernier. Il peut alors charmer un ou deux joueurs, qui deviendront les charmés. Il y a également l'ancien, la petite fille, le salvateur, le chasseur et le juge. Moi, j'aime beaucoup jouer au loup-garou parce que je trouve ça convivial, drôle et amusant. Et toi, Maëlys, est-ce que tu aimes jouer au loup-garou ? Oui, j'aime jouer au loup-garou parce qu'on peut jouer à beaucoup et c'est drôle et ça crée des liens. Merci Neila et Maëlys. Unisson. Riley et Lilia, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui parlons, mais les gens que l'on a interrogés dans la rue. Avec Riley, nous sommes allés faire du micro-trottoir. On a posé des questions sur les jeux vidéo. Aimez-vous les jeux vidéo ? Oui, parce que c'est divertissant. Non, pas trop. Moi, je fais pas trop jeux vidéo. C'est pas trop mon truc, non. C'est pas mon âge, quoi. Vous êtes les jeunes, c'est normal. Oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo, oui. Non, c'est pas la réalité des choses. Et j'aime pas quand mes enfants jouent aux jeux vidéo. J'aime bien qu'ils sortent dehors, qu'ils jouent comme ça dans la nature, que d'être concentrés comme ça. Et les jeux vidéo, non, j'aime pas. Est-ce que pour vous, les jeux vidéo sont violents ? Il y en a, je suppose. Hein. Ah oui ? Certains oui, mais c'est pour ça qu'il y a des âges marqués. C'est pour éviter aux jeunes de jouer à des jeux vidéo violents. Comme avec les pistolets et tout ça, pour un enfant, imaginez que... Et lui, il croit que c'est la réalité des choses, il va prendre un pistolet, il va tuer quelqu'un ou un couteau, parce qu'il y a des jeux vidéo vraiment qui utilisent des pistolets. Et on se rend plus violent à taper, ça j'aime pas. Voilà. Ça dépend, certains jeux vidéo sont violents, on va pas se mentir. Il y a certains jeux vidéo qui sont pas violents, d'ailleurs que les jeunes n'ont pas le droit de jouer, tu vois. Moi je joue à GTA. Ah, je pensais à GTA moi justement. Tu sais, GTA c'est interdit à quel âge ? À moins de 18 ans. Et t'as quel âge du coup ? 9. Tu m'avais pas dit ton âge tout à l'heure. Bon. Après, faut pas oublier que c'est de la fiction et que c'est pas de la réalité. Unisson, Radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif. J'aime bien les jeux vidéo comme FC 24, FC Mobile, Brawl Stars et FIFA 23. Je peux jouer aux jeux vidéo après avoir fait mes devoirs. Merci à vous deux. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux jeux. Mais pour jouer, il faut être en paix. Passons à l'interview de Guillaume Dussuy. C'est un peintre, un militant pacifiste au mouvement de la paix et conseiller municipal délégué aux associations de la ville de Villejuif. Pourquoi êtes-vous pour la paix ? Je suis pour la paix pour tout un tas de raisons, des raisons de vie personnelle qui m'ont confronté au conflit très jeune, et puis aussi des raisons qui sont que la paix, on dit souvent que c'est l'objectif. Moi, je suis certain que c'est pas l'objectif, c'est le chemin. C'est en s'occupant de la paix qu'on trouve des solutions pour tous les problèmes dans le monde. À quoi sert votre pétition ? Alors, j'ai fait une pétition qui s'appelle « Tous ensemble, refusons la guerre ». Elle sert à dire que s'il y a autant de conflits en ce moment, c'est parce que l'humanité a fait un mauvais choix depuis 25 ans. En décidant de résoudre les tensions par les opérations armées. Et ce mauvais choix, il a fait qu'il y a un énorme chiffre qui a été consacré aux dépenses d'armement, 15 000 milliards en 25 ans. Et de l'autre côté, il y a 5 000 milliards qui n'ont pas été consacrés à la lutte contre le dérèglement climatique et aux problèmes sociaux. Et ça, maintenant, c'est devenu très très grave. Et il y a l'ONU qui prépare un grand sommet en septembre pour dire ça suffit, qui s'appelle le sommet de l'avenir. Il va
examiner un certain nombre de propositions et ma pétition, Tous ensemble, refusons la guerre, elle dit il faut commencer par aider la coopération internationale, ça passe par un grand mouvement citoyen et ça nous permettra de refuser ce qu'on nous promet, c'est-à-dire une guerre de l'ensemble des pays de la planète. On peut résoudre ces problèmes. Pour ça, il faut refuser de rentrer dans la logique de la guerre. Même si toute la population mondiale, ils sont pour la paix, il y aura forcément une personne qui va toujours faire n'importe quoi, du coup. Et c'est justement pour ça que nos arrière-grands-parents ont créé le cadre du droit international et de l'Organisation des Nations Unies. C'est parce qu'effectivement, foutre le bazar, ça peut être une pulsion de l'un ou de l'autre, ou même d'un groupe. Mais en fait, c'est à ça que ça sert le droit. Ça sert à dire, ça c'est interdit. Et puisque c'est interdit, la société s'organise pour ne pas laisser faire. Et la guerre, en réalité, ça fait 78 ans que nos arrière-grands-parents ont dit c'est interdit. Comment vous faites pour refuser la guerre ? Refuser la guerre, ça se fait en étant collectif avec des institutions internationales qui montrent que on est 99% à refuser la guerre. Je pense qu'on ne pourrait pas arrêter la guerre parce qu'il y a toujours des présidents qui ont soif de pouvoir, comme par exemple le président du Turkménistan. Il tuait des gens et c'était une sorte de dictateur un peu. Eh bien, pour ça, il y a des articles dans la charte de l'ONU qui permettent d'aller contre les dictateurs. Et il y a la solidarité internationale. Il y a le fait qu'un Français peut être ami avec un habitant du Turkménistan, lui donner de la force. Et effectivement, c'est jamais des choses qui se font en claquant des doigts, mais avec beaucoup d'efforts, on est capable de la tenir. Je pense que la paix, c'est un sujet difficile. Il y a toujours des gens qui sont pas d'accord avec d'autres. Effectivement, il y a toujours des conflits. Et quand on apprend à cultiver la paix, on apprend à se rendre compte qu'en fait, les conflits sont toujours des opportunités de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Il faut juste assumer le conflit et pas le transformer en violence pour faire taire les autres, faire confiance à l'intelligence. Unisson. Merci d'avoir écouté Unisson. Moi, je pense que les jeux sont importants car ça réunit les gens ensemble. Moi, mon jeu préféré est FC24. C'est un jeu de foot avec vos joueurs de foot préférés. Merci beaucoup et au revoir. Unisson, radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif.